La pire des erreurs à faire, c'est de nier sa colère. La colère peut être une très très bonne conseillère si on l'écoute tout de suite. La colère, comme toutes les autres émotions, est là pour nous donner un message. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme tu le sais, je suis coach en amour de soi et j'accompagne les personnes à s'affirmer et prendre leur place. Et là, c'est vraiment drôle parce que ça fait 3 jours de suite qu'avec mes coachés, on parle de la colère. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit, je vais faire une vidéo à ce sujet. Souvent, on déteste se mettre en colère, on n'aime pas la colère, on se dit que la colère est mauvaise conseillère, ou la colère nous était clairement interdite quand on était enfant, ou on a eu des mauvais exemples autour de nous de personnes qui se mettaient en colère, qui limite cassaient tout, hurlaient, on se disait que c'était injustifié, que ça n'avait ni queue ni tête, que c'était immature. Peut-être que ça l'était dans certains cas, je ne nie pas ça. Mais du coup, on en vient à se dire: «Non, moi je veux pas me mettre en colère, je suis une bonne personne et puis tu vois, je fais du développement personnel quoi, alors maintenant je me mets vraiment plus jamais en colère» et ça, c'est, j'ai envie de dire, la pire des erreurs à faire, c'est de nier sa colère. La colère peut être une très très bonne conseillère si on l'écoute tout de suite. La colère, comme toutes les autres émotions, est là pour nous donner un message. Et le message qu'elle nous donne, il est très très clair, c'est que ce qui se passe là, maintenant, c'est pas ok pour moi. Voilà ce qu'elle te dit, ta colère. Ce qui se passe là maintenant, c'est pas ok pour toi. Donc, soit c'est un truc, ça va directement taper dans tes valeurs méchamment, et là la colère elle monte d'un coup d'un seul, ou alors il y a une chose, une situation, ça monte progressivement, mais c'est pas ok pour toi, et à ce moment-là on commence par un petit agacement. Mais du coup, la pratique que je t'invite à faire, c'est quand tu commences à ressentir de l'agacement, demande-toi dans la situation présente, qu'est-ce qui n'est pas ok pour moi? Tu as totalement le droit que ce ne soit pas OK pour toi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à redresser la barre avant que ça se barre trop loin dans le 100% pas OK? Donc le plus tôt tu détectes ta peur et tu remarques ce qui ne te convient pas dans cette situation, ce qui peut mettre à mal tes valeurs ou tes règles intérieures. On n'a pas à juger ou critiquer tes règles et tes valeurs, ça aussi sache-le. Donc c'est comme ça, tu as tes règles et tes valeurs, on a chacun nos règles et nos valeurs qui sont les nôtres, il n'y a pas lieu de critiquer cela. Après, si tu penses que c'est des règles qui te mettent plus des bâtons dans les roues qu'autre chose, c'est à toi et à toi seul de décider de vouloir la changer, cette règle-là, mais c'est pas aux autres de te dire ce que tu dois changer ou de porter des jugements sur tes règles et tes valeurs. C'est toi qui décides. Donc voilà, quand tu commences à observer une colère, qu'elle soit petite ou grande, demande-toi qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette situation, qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi, et ensuite vois qu'est-ce que tu peux faire pour redresser la barre. Donc ça va être d'aller voir la personne et de lui dire que ce qui se passe là ne te convient pas, et d'essayer de trouver un arrangement pour que ça puisse vous convenir à tous les deux. C'est un exemple. Mais en aucun cas, ne laisse jamais personne critiquer tes valeurs ou tes règles. Aussi, ce que j'ai remarqué dans mes accompagnements, et moi aussi j'avais ça autrefois, c'était, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de « je m'interdis de me mettre en colère ». Il y a un mantra, moi, qui m'a énormément aidée, qui était « j'ai le droit d'être en colère ». Parce que malgré tout ce qu'on peut dire de mal sur la colère, quand on sait l'utiliser, c'est un très très bon moteur. Et encore une fois, la colère, elle est là pour te passer un message comme toutes les autres émotions. Donc écoute le message et passe à l'action. Toutes les émotions sont là pour ça. La colère, elle ne fait pas exception. La colère, c'est pas un truc horrible du diable ou de je ne sais quoi. Non, non, c'est totalement humain. Et jusqu'à preuve du contraire, tu es un être humain, tu n'es pas une machine. Donc spoiler, oui, régulièrement, tu vas encore te mettre en colère. Peu importe le développement personnel ou ta spiritualité, tant que tu marcheras pas sur l'eau, régulièrement tu te mettras en colère, plus ou moins fort. Et aussi, autre spoiler, le plus vite tu écoutes ta colère, le plus vite c'est résolu, le plus vite on passe à autre chose, et le moins tu monteras dans les tours. Et oui, et c'est important de comprendre que ta colère est légitime et que tu as le droit d'être en colère. Ça fait partie du processus d'affirmation de soi. Tes valeurs sont légitimes, tes règles sont légitimes, elles n'ont pas à être critiquées ou remises en question par qui que ce soit d'autre que toi-même. Ensuite, autorise-toi à les communiquer à l'autre de façon sereine. Déjà en écoutant ta colère, elle va baisser un peu. Quand tu vas commencer à passer à l'action, ta colère va baisser un peu. Dernière chose sur la colère aussi, pourquoi on a peur de se mettre en colère, ou on refuse de se mettre en colère, c'est que c'est vrai que quand on regarde dans notre société actuellement, quand quelqu'un exprime sa colère, elle la jette à la figure de l'autre. On va être dans le tu et on jette la colère sur l'autre. Et là vraiment, si tu suis le processus que je te propose là, c'est quand tu vas aller exprimer enfin pas forcément exprimer ta colère, mais exprimer tes besoins, surtout ce qui est pas ok pour toi, tu le jettes pas à la figure de l'autre, tu le poses là.
Et tu es légitime, et tu es forte, fort de ta légitimité, d'être en colère et que tes valeurs et tes règles soient respectées. Parce que souvent aussi la colère, elle nous parle d'un... Ben, c'est mes limites, mes valeurs, mes règles qui n'ont pas été respectées. Et quelque part, je le prends aussi pour un non-respect de moi-même. Et parfois, il y a clairement un non-respect de moi-même qui est fait par l'autre, hein. À un moment, on a besoin juste de remettre le précaré et dire, voilà, les limites, elles sont là, et je vais te demander de reculer. Et je te le demande avec une certaine fermeté, mais sans te jeter la colère à la figure. Et je t'explique, ça, c'est pas OK pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Grosso modo, c'est ça. Et la colère, du coup, quand on va l'exprimer, on la jette pas à la figure de l'autre, mais on la pose là, plus dans quelque chose de vertical, et on est forte de notre colère et de notre légitimité. Tu as le droit d'être en colère, tu es légitime à être en colère. Et ce que ta colère te dit, tu as le droit de le ressentir et tu es légitime à l'exprimer. C'est surtout ça que j'ai envie de te dire. Donc, ta colère, tu vois, si tu l'utilises comme ça, tu l'utilises sainement et elle est constructive à ce moment-là. Surtout, ta colère, elle te dit aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de dériver vers quelque chose que tu ne souhaites pas. Et elle est là aussi pour te faire réagir, quoi, et te dire redresse la barre. Donc voilà, je t'invite à redresser la barre. Je crois que je t'ai donné 3 bons conseils pour le faire. Le premier, c'est tu es légitime, tu as le droit d'être en colère. Écoute le message de ta colère. Qu'est-ce qui ne te convient pas dans cette situation-là? Et troisièmement, va voir les personnes qui sont peut-être concernées, redresse la barre, va leur parler s'il faut, et tu leur dis ça c'est pas ok. Mais sans leur jeter la figure, tu poses ça là, et tu le poses fermement. Voilà, j'espère que cette vidéo elle va t'aider pour t'affirmer et reconnaître que tu es légitime à le faire, parce que on est tous légitimes à le faire, et toi pas moins que les autres. Et si tu souhaites que je t'accompagne sur ce chemin de t'affirmer et prendre ta place, prends rendez-vous avec moi, il y a un lien en description. À bientôt, bye bye.